Mama wetu au? Wetu. Okay. Njingele meshi mwa benyi tujihenyi mene bwanyi kuleja kubaji kaba yabui to ba manyi tujihenyi mwa beu. Mwa beu tuji mumiba. Nuji mumiba. Okay, nuji mumiba kaji mera jine je bujingani. Chibamba mukenji. Kaji ja mamanyi mkwa bujihanyi munyiluko mkujansi. Kaji ujukulu seka. Mbeli mwachi mangu Christine. Okay, kaji mumiba nuji banganyi mene. Tudibaka chibaba pasione ba miba. Bakaji bapa so ba miba. Bakaji bafanyi bachinyi moye. Bakaji bafwa kaba cheno kuto. Pinje mwa be chino basale pinje mene nanchinga. Tudiba so mali batosha bintu bya baba yetu bivubenze na muju mutushisha kumbuka hetu mu miba tuyamu myabe yetu tukasoma. Okay, pinje kuno sombi kuninji pinje ujuboka lu unu bloquer bwanyi kaba nufuto mene anganyi. Uju wenza ujanu woko tuni bana babu nchilombo mbadi basomba hama kutani kaba tufutu to. Pinjeu bwana bukunu futa pinje makuta. Chini lomba pinje bwana chilombo enza bwana miba ikale bishimene me bwana futa makuteni. Tutambe tutulomba kudi chilombo ni apa kwata aba tuteka te tutushana bena ngula mataji. Baba muna mwa kutufuta makutetu. Muni société shalom la mataji. Kuti susiwa nya ya. OK, merci. Kadi nyumona bimanu ne ka ba bi changer. Chibi tu vas nous bêcher le way. Chibi tu hana bwanzala, mala tatuka tutule tu hana bwanzala. Bwantu jininzala. Kapi chini na mbili chilombo uju bloquer société bwanyi kaba nu futu mauta. Chini na mbili chilombo ni enza na buchinga ni. Tutambe ni chilombo. Akwata bantu abu kada bato shobintu to. Baba yetu bado fuila makuta. Apa mwela muza bafuila makuta ka to na baje to. Makuteto baba yetu chilombo. Bantu mbangani. Woko tuni bana babu. Ni chilombo. Woko tuni bana babu chilombo bafila makuta. Bafila makuta baba yetu. Tutujula baba yetu. Tutubajula makuta munda udufa. Ushenda makuta. Ushia makuta. Bari bashia makuta. Bari bafwa. Comme futur secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en sigle ONU, pour avoir permis la première alternance pacifique du pouvoir en RDC, la communauté internationale veut honorer l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Kabila est désigné par la communauté internationale comme un homme de paix, celui qui a refusé de verser le sang des Congolais en acceptant de quitter le pouvoir pacifiquement. Encore très jeune, Kabila pouvait choisir de se maintenir au pouvoir comme la majorité des présidents africains, mais il a préféré de ne pas verser le sang de son peuple. En outre, l'ancien président congolais garde son calme en dépit des attaques qu'il subit de la part du régime actuel. Déclare la représentante des États-Unis à l'ONU, Madame Greenfield. En outre, son doctorat en relations internationales obtenu à l'université de Johannesburg, et peut-être PCE poids que non, il a fait ses études surtout en relations internationales et qui permettre à assumer rôle wana secrétariat to ya secrétaire général ya ONU bien Kabila ndenge to yokeli azan États-Unis. Vrai ou faux, on verra Mikoleza Koya surtout sur cette nomination. Maintenant, Félix aussi qui est aux États-Unis d'Amérique. Alors, de leur côté, je vais vous montrer, il y a Kabila d'abord. Bah, image que Kabila est aux États-Unis yangoyo. Bon, on a battu la photo na ya, ndenge battu na ilo kona chuko tangi la bino. Deuxièmement, c'est Félix Tshisekedi aussi qui est aux États-Unis. Félix yé wana, ba yamba qui est un représentant ya nini a wana ONU, ba nini tout ça na New York kuna, ayaki na bureau na yena ba ministre na ye. Bango wana, comme vous pouvez le voir na délégation ya batunaye, ba yaki ko yamba ye kuna na New York. Mais, d'abord, il y a Liboso. Balobi que Félix Tshisekedi, qui voit, il paraît que Kabila à New York, ça lui fait mal à l'aise. Surtout que Naba Poste, ceux qui fonctionnent, Niba Pesay. Ce que j'écoute ici, jusqu'à l'ONU, Tshisekedi ne lâche pas Kabila. Pour avoir entendu la rumeur persistante sur une probable candidature de Joseph Kabila au poste de secrétaire général de l'ONU, Félix Tshisekedi veut solliciter un siège de l'UDPS, Union sacrée au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour étouffer toute diplomatie de son bienheureux prédécesseur. Tshisekedi n'a pas prévu de parler des massacres de Makala, de Wazalendo, de Kilwa, ni de Lwilu,
où il a personnellement commandité de tueries d'une extrême gravité. Il est à l'ONU pour y rencontrer sa vie et brandir ses costumes acquis à des fonds détournés en RD Congo. Donc voilà un peu là où Félix Tshisekedi est à New York. Et, mais pourquoi Félix Tshisekedi Azoko Lukaku Landela Joseph Kabila? De manière tout à fait abominable, Félix Tshisekedi est arrivé hier dimanche le 22 septembre dans la matinée à New York aux États-Unis d'Amérique avec la diabolique intention de plaider en faveur de la candidature de son régime. Il épaisse dans le Conseil à droits de l'homme, tout ça. Alors, une idée qui a germé dans la tête de Félix Tshisekedi suite à la rumeur faisant état d'une probable candidature de Joseph Kabila Kabange au prestigieux poste de secrétaire général de l'ONU. Tshisekedi veut positionner un Moulouba de Mbujimaï au Conseil afin de contrecarrer toute idée de faire de Kabila une légende politique internationale. Donc Félix Tshisekedi, sa famille biologique et son parti politique n'avaient qu'un seul projet de société, tuer Kabila. Yango Bomoni, aye sous na New York, abia mutuana soka ba pesier réellement poste wana to fonction wana ya secrétaire général, mais Kabila komi donc na likolo na ebité ko za ndenge nini. Yango wana ba yeko sala soki bakal, banini pour que ba nomete. Donc jusqu'à New York, le service de l'ANR de Félix Tshisekedi traque Joseph Kabila et ceux qui rumeur en open tozoka est vrai, lingite que Joseph Kabila a sa place wana. Ce qui est vrai. Nenge nazolo babino, ce qui est vrai. Lingite parce que moi je vis Kabila est calme, il a aujourd'hui un doctorat dans Sabino. Il y a relations affaires étrangères, relations internationales. Alors qu'il a ce doctorat, donc il peut peut-être bien assumer le rôle. Il ne sera pas seul. Il sera secondé avec ses conseillers en matière de diplomatie et avec beaucoup des Africains aussi en matière de la diplomatie. Et Kendaki na Chine, nazi, peut-être c'est le tour de l'Afrique. Sous fonction, non. Est-ce que Kabila peut assumer le rôle? On ne sait pas, c'est encore de rumeurs, mais on verra après Réunion Oezo Salama si réellement si que Kabila a qui coacha fonction poste wana candidature nae et que ce que za qui retenu tokoyeba ce que koleka ndenge nini. Mais retenez bien, monsieur Félix Tshisekedi ne veut pas écouter de ça. Yango Monia a déployé service makasi aner na États-Unis na lobbying ya munene oyo baza ko pesa mbongo parce que boyebi ke et ça la makaloko la vote tango ba ko voter Kabila te. Félix Tshisekedi a mis beaucoup d'argent, des millions de dollars pour que Kabila, si réellement si Azali candidat na poste wana alekate. Lobbying plus aner. Comment Kabila azoko tarapi, azole kanabiro nini, banini, lobbying bisika lekaki, ba corrompre na suka. Bolingi nini, na ko pesa bino biloko boy na Congo. Bolingi combien pour voter contre ye. Lobbying ya makasi na New York contre candidature il y a Joseph Kabila. Il y a un moment le seul idée de Félix Tshisekedi en arrivant à la tête du pays, du Congo, malgré que Kabila pèse qui est pouvoir, il y a qui a éliminé physiquement. Ah bon, Balobarango, tout arme forgé contre moi sera sans effet. Et puis, sur les autres, il y a la motomabe mingi na vie. Keba, ou ya kufa mingi avant sans qu'il y ait pas. Donc, voilà un peu de choses qui se passent à l'heure actuelle na New York. Et comme je vous disais, na New York toujours, Toyoko Yoka, Martin Fayulu Azakoya, États-Unis d'Amérique. Mafa, Azakoya na États-Unis d'Amérique. Et regardez la coïncidence des dates. Aujourd'hui, on est le 23. On ne sait pas le jour que Félix Tshisekedi Koloba. Et ce jour, Boebi Keye Soka Aye, en étranger. On ne sait pas ailleurs pour combien de temps à revendre en États-Unis d'Amérique. En connaissant Félix Tshisekedi, à ça 2 jours à New York, à ça même une semaine ou 2 semaines. Maintenant, regardez. Martin Fayulu qui était ici le mois, à son septembre, Fayulu est rentré au Congo, je crois, au mois de septembre. Au Bayambiye, Basalibo, peut-être fin août, début septembre, que Fayulu est rentré à Kinshasa. Boumona Kito Lekaki. Sukoyo,
le même Fayoulou, un mois après, Fayoulou va revenir encore aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Conférence. Organisateur, Congo Democratic Project. Donc, ce Botalika Congo Democratic Project, ça veut dire quoi? C'est une histoire entre Congolais, fondée par les Congolais pour créditiser ceux qui la date prévue, c'est le 28 septembre 2024, 14h PM Eastern Time, lié au Salama dans New Jersey. Regardez-moi très bien. Oh, les gens qui habitent les États-Unis d'Amérique, aux États-Unis, ou bien visiter les États-Unis, na Google. Bino bozan États-Unis te, na Google, beta distance nini ezali entre New Jersey na New York. Regardez bien. La distance qui existe entre le New York et le New Jersey. Des États wana. Parce que New Jersey pesa État, New York pesa État. Bah ouais, que c'est Ekangama, ezaba État ou Ekangama. New Jersey na New York Ekangama, beta ou Ekangama. Donc, qui veut dire, dans le, ce qui est supérieur, dans 30-40 minutes, Moutaza na New Jersey, à combien à New York. Na 25 à 40 minutes, ou une heure du temps, on peut dire, peut-être na bandroit pour New York, et ça mounene, et New Jersey, pesa mounene. Na bandroit Moutazali, donc dans l'espace de une heure du temps, tout chaka une heure du temps pour tout englober, Moutaza na New Jersey, à Okomana, na New York. Où est Félix Tshisekedi? Il est à New York. Il est venu faire quoi? Parler à l'ONU. Martin Fayoulou vient faire quoi? Oh, il est venu en conférence aux États-Unis d'Amérique. Quelle date? Le 28 septembre. Je vous dis bien, Congolais Boyebike, quand il quitte le pays, il ne rentre pas aussitôt au Pesibino date à Kozonga. À ça, 1 ou 2 semaines. Maintenant, la date où Fayoulou a pessi le 28 septembre. Et à Gosa, il est en New Jersey, il a pessi ce qui je crois ce que ça hôtel, ce que ça nina l'état de la nation et piste de solution pour une paix durable et un Congo prospère. Voilà ne ba pesi terminer à Koloba Fayoulou hôte. Certes, parce qu'il y a aussi des Congolais à New York et à New Jersey, mais ce n'est pas vraiment ça l'objectif que Fayoulou arrive aux États-Unis d'Amérique. Non, c'est pas ça l'objectif. Pourquoi Fayoulou arrive aux États-Unis d'Amérique? Fayoulou arrive pour rencontrer Félix Tshisekedi à New York. Une rencontre a été prévue entre les deux hommes à New York. Oh, mais bino. Tala, naebisibino, je recommence encore. Soko zala ndeko na yo, ou bien yomoko, oyebi ko sala ba recherche na internet, na Google, betagaka, New Jersey, New York. Na voiture, ça fait combien d'heures? Ou bien combien de minutes? Je peux même taper ici parce que j'ai mon téléphone. Je peux taper pour vous ici pour voir la distance entre New Jersey, New Jersey and New York. Distance. Ezali 1h38 minutes. On nous dit 1h38 minutes dans la voiture. 1h38 minutes. Donc, 1h40, 1h38 minutes. Au commun déjà à New York. C'est quelque chose de heures. Donc, ils ont prévu les rencontres. Mais Fayoulou ne pouvait pas quitter la capitale parce qu'il était déjà aux États-Unis. Pour que je vienne encore aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi Fayoulou est venu encore aux États-Unis? Il est venu faire quoi? Parce qu'il est déjà aux Alars. Et ça, il peut avoir une conférence à l'Obaki. Mais pourquoi encore il va revenir encore aux États-Unis? Mais pour dissimuler la chose, on vous crée un événement que Fayoulou va venir parler. Donc, Fayoulou va venir aux États-Unis pour le 28 septembre, il y a une conférence où il y a des Congolais. Une conférence à Congolais. Donc, Fayoulou va prendre son billet d'avion. À Bébé Simon, un billet d'avion. Il y a une conférence dans New Jersey à Congolais. Ah, mais il ne faut pas nous prendre comme des petits gamins. On est adultes. On connaît mieux la politique qui s'est faite là au Congo. Fayoulou vient rencontrer Félix Tshisekedi à New York. Ils ont prévu. Donc, on peut dire que c'est dans leur cadre d'idées
il y a dialogue. Idée na bango ya dialogue, et ça qu'on continue. Maintenant, ils veulent maintenant peut-être étudier des mécanismes. Comment ils vont faire leur dialogue. Chilombo qui a invité Fayulu à New York, que maintenant peut-être le cadre à Kinshasa ne permet pas que nous puissions obtenir, ou plutôt de faire cette réunion. Viens à New York, on va s'asseoir, on va parler, on va étudier comment nous allons faire la réunion ensemble. C'est simple. Très simple comme bonjour à comprendre. Ne prenez pas des Congolais comme des gamins. On sait bien le jeu politique dans ce pays-là. Kabila Sala y a un autre tronc. Batebele Basala y a un autre tronc. Mobutu Sala y a un autre tronc. Pas bakute nati seke di namboka moroboy. Pas bakute ni boy tout ça. Tu as vu système politique à Congo bien? Bakimine pour ceux qui rencontrent boye et ça mina Congo batu bakomona bakoyeba ke Fayulu akutana gina Tshisekedi boye ba rimero ko banda lokola ba rimero ezoko banda déjà que Fayulu akoma mutafeli Tshisekedi Fayulu ali azoli ambonga Tshisekedi pour fuir l'acclamé public au Congo ba même réunion à New York là où Félix Tshisekedi est yango ba yeko sala ngona New York alors au moment Fayulu azoya na New Jersey ko ça la conférence. Vous croyez que nous on va vraiment prendre cela, on dit voilà, Félix aye makambonaye, Fayulu paye makambonaye, tondimi. Non, ça va être un faux semblant de dialogue, faux semblant de conférence de Fayulu. Faux semblant. En réalité, bah, yeko kutande na Félix Tshisekedi na New York. Ah, Fayulu, ah, mon vieux, ça passe ya. Nabige batuno bako boudé. Nabige batuna yo, bako boudé, bon non, Joël, wana pozo bazaka biloba loba. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et ça, biloba, lobate, et ça vrai. Et ça vrai. Mawatro, bandekunanga, et ça pas si peu mawatro. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On connaît le système politique du Congo. On connaît quand un politicien change sa casquette. Toye baka biso ba Congolais tout toye baka ke politicien oyo et ça bandi ne ko changer. Akomo tenga manae. Bogoye bakaka na bizaleli. Na comportement na elobeli bomona ke mutoyo azasu elongo na bisote. On verra la suite hein? Bon to souhaiter bango bonne chance na ba pour parler na ba dialogue ba ni ba sala on leur souhaite bonne chance on verra soki kolega bien to kolega bien te mais lui-même Félix Tshisekedi awa azoloba balingi ba beta ye balingi ba boma ye pe Félix Tshisekedi abi balingi ba boma ye batuna ye balobi ke balingi ba boma ye. Attention à tous les citoyens. Nous faisons face à un plan diabolique visant à éliminer notre chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce plan, orchestré par les États-Unis sous la direction de Joe Biden, doit être exécuté avant son départ. L'objectif de cette machination est de réinstaller l'ancien président Joseph Kabila à la tête de la RDC. Ce multiples voyages et rencontres avec les puissances occidentales ne sont pas anodins. La colère des Américains découle de l'accord militaire récemment signé entre la RDC et la Chine et un partenariat qui les inquiète car la Chine est perçue comme un allié de la Russie avec lequel les États-Unis ont des tensions. L'ancien président, en collaboration avec certains États européens, cherche à renverser le pouvoir en place en utilisant certains Congolais pour réaliser leurs intérêts. Leur plan inclut l'imposition d'un fédéralisme qui fragmenterait notre pays en 4 entités. Face à cette menace, je demande au chef de l'État d'instaurer l'état de siège à Kinshasa, au Bandundu et au Congo central. Cette information ne doit pas être négligée. Restez vigilants et unis pour défendre notre nation. Nous, peuple congolais, tout ça, bata Félix Tshisekedi ba combien? Ngoni ba onde bazali. Babi Joe Biden a zolinga bengana na pouvoir. Ils a pas si trop. Et pour ne vous prendre pas beaucoup de temps, les lolisusu, dengue na zo kibino la fois passée, je voulais dire une chose au peuple congolais. Bazaïba auti koloba kombo ya ba taliban eza Félix mutapesa ki yango ye. Wana na ozongi na ngo jour mususu. Bazaïba mutalobi yango. Alobi yango pena ke kombo ba taliban Félix Tshisekedi mutabanda ko benga ngo ye. Félix Tshisekedi mutanda ko benga ye kaza taliban. Abiyoza taliban ah bazaïba.
Boyoka. Devant témoin, c'est le président Tshisekedi qui m'avait nommé Taliban. Yoka, Boyoka. Taliban. Devant témoin, c'est le président Tshisekedi qui m'avait nommé Taliban. Ah. Voilà, Boyoki Bana Bazaïba. Mais je vais revenir pour ça parce que Taïke Biso, Narozonga Nango, Mikole Koya. Boyoki Binomokoa, Taliban. Moutabanda combat Taliban, c'est lui-même Félix Tshisekedi. Donc, ce biso toujours répété en haut, oh non, pourquoi vous venez à biso ba Taliban? Moyoki Bazaïba lobby, Moutabanda en haut benga ye Taliban, c'est lui-même Félix Tshisekedi, Moutabenda Bazaïba Taliban. C'est pas nous, Tshisekedi, Boyoki bien. Congolais, un peuple maudit, un peuple sourd, Bayuma, Congolais. Pourquoi Batalobi Bongo? Le peuple congolais souffre de trous de mémoire inexplicables qui seraient à la base des convictions de ces régimes à tout faire. 1. 15 millions de la rétrocommission par Vital Kamerhe que nous avons oublié des semaines après. 2. 57 millions dans l'affaire du procès 100 jours, des semaines après, les Congolais l'ont oublié. 3. 5 millions dans l'affaire Covid-19 par Etienne Longondo, des semaines après, les Congolais ont cessé de s'en souvenir. 4. 600 millions de dollars de RAM, de RAM, 2 semaines après, les Congolais n'y ont plus pensé. 6. 700 millions de dollars de lampadaires et forages, 2 semaines après, les Congolais ont oublié. 7. Majoration des jetons de députés de 11 à 21 000 dollars, les Congolais ont oublié. 8. 370 000 dollars pour les jets de la francophonie, nous avons encore oublié. 8. IDPS a ovationné Kagame au stade de Martyrs, ça aussi, les Congolais ont oublié. 10. L'IDPS a autorisé à Rwanda Air de s'installer à Goma et les Congolais ont oublié. 11. Les massacres de plus de 250 Ouazalendo, puis les Congolais ont oublié. 12. Les massacres de Kilwa que les Congolais ont oublié. 13. Les massacres de Lulu que les Congolais ont oublié. 14. L'UDPS nous a fait adhérer à l'EAC. Les Congolais ont oublié. 15. 3 ans, jour pour jour, Bunanganda occupé, mais les Congolais ont oublié. 16. Affaire Minembo, jusqu'à ce jour, sans suite, mais les Congolais ont oublié. 17. La une affaire récente, nous avons encore oublié les morts de la prison centrale de Makala. Revenons-nous, chers Congolais, résistons, soyons exigeants envers ceux qui nous dirigent. Jordan Abedi. Voilà là où je peux terminer notre journal d'aujourd'hui, notre actualité d'infos expliquée. Bande Konanga. On oublie tout, on n'arrive pas à faire quelque chose, et les régimes s'épernisent, et ils osent même à tenter à modifier la constitution, parce qu'ils pensent que les Congolais, c'est un peuple qui ne fait rien. Bazawanaka kana musique. Héritier Betty na Paris, attendez ici, héritier, ferré, fali. Balingi va modifier la constitution, mais bango bazo souffrir. Réveillons-nous, bande konangai. La Mouka a organisé le 16 octobre courant une marche populaire et pacifique dans la ville de Kinshasa pour exiger notamment la dépolitisation de la CENI en vue de la tenue des élections libres, transparentes, inclusives, impartiales, crédibles et apaisées en 2023. L'adhésion massive de la population à cette revendication à travers une mobilisation sans précédent était en fait un référendum contre le pouvoir illégitime en place et surtout contre la procédure dolosive des désignations des membres de la CENI entreprise à l'Assemblée nationale sur fond de corruption, de débauchage, des menaces, d'intimidation, des chantages et des victimisations. Plutôt que d'entendre raison et suivre la voix du peuple, M. Mbosso a
témérairement décidé de défier tout le peuple congolais en faisant entériner de manière cavalière et théâtrale une liste incomplète des membres de la CNI avec à sa tête M. Denis Kadima, un proche de M. Félix Tshisekedi. Ce forcing n'est pas différent des conditions de mise en place de la Cour constitutionnelle, et ce, pour servir l'ambition d'un homme qui veut, à tout prix, se maintenir au pouvoir, soit en poussant à l'organisation de mauvaises élections, soit en les retardant. Un tel affront, dirigé une fois de trop contre le peuple congolais, est simplement inacceptable et mérite une réponse appropriée à la hauteur de la provocation. Ainsi, je lance solennellement un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays, réellement acquises au changement, à la constitution d'un grand bloc patriotique contre la dictature fasciste qui se met en place dans la négation et le mépris total de la souveraineté du peuple congolais. Ce bloc aura pour mission principale de mener des actions sur terrain afin de faire échec à ces macabres projets de fraude électorale. Chers compatriotes, je saisis cette occasion pour déplorer et condamner de la manière la plus ferme l'agression de nos militants le 16 octobre par les intolérants bien identifiés, laquelle agression a occasionné des blessés graves et malheureusement causé la mort hier 18 octobre de notre camarade et compagnon de lutte Davin Kalala, membre de l'ESID. S'il vous plaît, je vous invite à une minute de silence pour honorer sa mémoire. Comme si cela n'était pas suffisant, ils ont poursuivi leur œuvre de destruction en saccageant le siège de l'ESID le même jour. Je prends l'opinion nationale et internationale à témoin et j'attends impatiemment que des enquêtes sérieuses soient menées pour identifier les membres de ces milices privées qui sèment la désolation partout où ils se trouvent, attaquent et tuent paisiblement les citoyens. Comme je l'avais annoncé à la fin de mon adresse lors de la clôture de la marche du 16 octobre, je demande au peuple congolais de se tenir prêt pour de grandes manifestations qui seront organisées sous peu en vue de défendre et faire triompher sa souveraineté. Mes très chers compatriotes, l'histoire de notre pays renseigne qu'à des moments clés de notre marche comme peuple, nous avons prouvé à la face du monde que nous sommes capables de nous prendre en charge pour changer les cours de l'histoire. Rappelez-vous les événements du 4 janvier 1959, la marche des chrétiens du 16 février 1992, la marche du 2 juin 2004, les manifestations de la semaine du 19 au 25 janvier 2015, ainsi que le préavis du 19 septembre 2016. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. Nous devons nous tenir debout pour sauver notre pays. Nous devons sauver le pays. Nous devons sauver l'ordre démocratique fixé dans la Constitution.
nous n'avons pas le droit de nous résigner, ni d'accepter une quelconque autocratie dans notre pays. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.